Hey, what's up ma gang de jaseux, j'espère que ça va bien avec vous autres. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir la realtor par excellence de la région Chaleur. Et là, vous me voyez venir avec Camille parce qu'elle est à côté de moi. Erica Lynn Boudreau de Erica Lynn Real Estate by Keller Williams. Juste dit ça là. Prochassé. Ouais, Prochassé. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien. Et là, elle est stressée, c'est ça qui est comique. Ouais. Là, pour la stresser, moi, je vais dire qu'elle est stressée, ça va descendre. Tu sais. Puis, à part de. Toi, là, t'es busy au coton, là. Comme, je me sens vraiment chanceux de t'avoir parce que elle me dit un petit peu son horaire, pis c'est comme, quand ça tu dors? Je dors pas. Et there you go. On dort pas. There you go. So, pour le monde, t'y connais pas. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît. T'es qui, tu vois, autre qu'être la super real estate? Une petite fille de où? Tu sais, quoi t'as fait de ta vie? Ben, basically, on a déménagé un petit peu partout toute ma jeunesse. Là. Mes parents ont acheté une couple de maison, ils les ont flippées. Mais la majorité, basically, ouais, c'est exactement ça que c'est. La majorité du temps, on a resté à Petit Rocher pas mal, Nicolas-Denis, puis Parallelville, juste en dehors des limites de Ville de Bathurst. J'ai gradué en comptabilité. Ah, je savais même pas ça. Ok. Ouais, j'ai gradué en comptabilité au collège en ville. J'ai travaillé à l'Agence de revenus du Canada. J'ai pas aimé ça. Boring! C'est ça que c'était, là. Comme je faisais une bonne job, là. Comme c'est moi qui ai choisi de m'en aller. C'était juste. Ouais. Moi, je trouvais ça plate, là. Lundi au vendredi, 8 à 4, c'était pas pour moi. Dans le fond, c'était trop monotone pour toi. Parce ben, que quand tu m'expliques ce que tu fais à cette heure, je peux comprendre, dans le fond, pour toi, c'était pas assez comme goal-driven, pis tout ça, là. Ben, c'est ça, c'est qu'il y a un maximum que tu peux faire, là. Comme, tu sais, ta limite de ce que tu peux faire d'une journée avec eux autres. Ben, ça, ouais. Pour moi, c'était pas pour moi. Après ça, j'ai été au poste de police. J'ai adoré. Puis, à part de ça, après ça, j'ai embarqué dans le real estate. Puis, c'est là que je suis tout de suite. Puis, en dehors de ça, ben, j'ai une petite ferme. Ça, c'est cool, une ferme. Pas d'enfant encore. Puis, je me marie dans 3 semaines. Ah, ben, mon Dieu, félicitations d'avance. Ben, merci. Merci. Dans 3 semaines, elle va devenir une madame. Tu vas te changer de nom? Oui, mais c'est pour ça que je m'appelle Erica Lynn. Puis, je mets pas Boudreau. Oh. C'est parce que je savais que je me mariais quand j'ai commencé dans le real estate. Fait que si je mettais Erica Lynn Boudreau. Ouais. Mais là, je peux pas changer de nom, là. Tes signes, tout est fait. Là. Tu changes à Erica Lynn Scott, puis personne ne va savoir qui c'est que t'es. Ok. So, dans le fond, même quand tu vas changer de nom, tu vas rester à Erica Lynn? Oui. Dans le fond, c'est comme ça que le monde te connaît. C'est ça, mes signes, mon chant, tout mon advertising, j'ai jamais Boudreau. Pour cette raison-là, ouais. Cool. Ah, ben c'est nice. C'est actually une bonne idée. T'as vraiment fait ça smart parce que, honnêtement, si t'aurais pas pensé à ça, carte d'affaires, Facebook, tes pancartes que tu mets sur vos chemins, dans le fond, faudrait tout, t'aurais refait ton stuff, là. Exactement. Puis c'est comme, basically, c'est ton brand recognition. Comme le monde te connaît par Erica Lynn Boudreau. Si tu changes ça, c'est ça. Si tu changes Erica Lynn Boudreau à Erica Lynn Scott, là, le monde va chercher pour Erica Lynn Boudreau en ligne. Ils vont pas te trouver. Tu vas pas ta clientèle, là. Faut vraiment que tu sois consistant. Tout le temps la même chose, là. Tu peux pas changer mi-chemin, là. Cool. Puis ben moi, là, je vais vous dire pourquoi je voulais l'avoir aujourd'hui. Premièrement, j'ai été surpris parce que je pensais qu'elle avait comme 27, 28 ans. Elle a 23 ans. C'est une petite jeune madame. Mais c'est pas commun de voir des jeunes en real estate. Comme, tu sais, là, no offense, ben c'est tous les personnes plus âgées. Là, quand je dis âgé, by the way, c'est pas 100 ans, tu sais. C'est toujours du monde dans la quarantaine, cinquantaine. T'as l'habitude de voir leur face, tu sais, c'est la pancarte. Moi, je dirais, quand j'ai vu toi, je suis comme, oh, le freak, comme, tu sais, c'était pas de game, les jeunes rentrent là-dedans, mais pourquoi t'as décidé de te lancer là-dedans? Puis après ça, on parlera pourquoi ça va si bien, parce que ça va solide, sa carrière, elle. Merci. Ça fait que, basically, avant d'embarquer dans le real estate, je travaillais au poste de police. C'était du shift work. J'adorais, je le recommanderais à n'importe qui. Si le shift work te dérange pas et tu veux une bonne job, va au poste de police. C'est super, tu parles du 911 dispatch. Dans le fond, les appels 911, c'est elle qui dit aux polices, ben... Tout le Nouveau-Brunswick, fait qu'on prenait les appels qui rentraient pour l'ambulance, pour le feu, pour la GRC, puis pour nos polices locales, donc la BNPP puis Bathurst Police Force. C'était-tu stressant, ça? Ben, tu sais que ça dépend. Moi, je suis vraiment bonne à mettre un mur, ça fait que ça me stressait pas. Oh, ok, bon, en vie, si t'as probablement pas le choix d'avoir ça pour faire ça. C'est que c'est ça, c'est soit tu l'as pas, là. Avec ce job-là, tu peux pas... Il n'y a pas de in-between, là. C'est vraiment t'es capable ou t'es pas capable. Moi, je peux m'imaginer, il me semble. Ouais, j'adorais, j'aurais resté là. Mais je travaillais de nuit. Mon homme travaille de nuit, puis il a une bonne job, il est unilingue anglais, c'est qu'on le garde là. Basically, il reste là, t'as quelque chose qui marche, là. Ça fait que moi, il fallait que je change, parce qu'on veut des enfants. So, quand on a décidé de changer, ben, j'adorais ce que je faisais, je voulais pas juste changer pour changer, là, tu sais. Ça fait qu'on a dit, OK, mais qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire? Puis j'ai tout le temps voulu faire le real estate. Comme j'ai dit tout à l'heure, mes parents ont flippé plus qu'une maison. J'ai toujours déménagé, j'ai toujours adoré.
C'est que quand on a décidé, OK, ben, il faut qu'on fasse quelque chose que j'aime vraiment, j'ai dit, je voulais pas embarquer, c'est ta commission, t'as aucun bénéfice, t'es vraiment à ton propre titre. T'as aucune sécurité d'emploi dans le fond. Non, t'as pas de sécurité d'emploi, t'as pas de pension, t'as pas rien pour t'aider avec les médicaments, tout ça, tes assurances, c'est toi, faut que les payes toi-même, t'as rien, là. Mais la possibilité est toute là. T'as pas de limite, là. Tu peux faire autant que tu veux ou si peu que tu veux, là. C'est vraiment ton choix. Mais mon homme m'a regardé une journée et il a dit, il dit, si tu changes, il dit, tu vas faire quelque chose que t'aimes, il dit, tu vas faire ton real estate. C'est que je m'ai décidé de le faire. J'ai commandé mes livres. Un mois plus tard, j'ai passé mon examen. OK, minute. Stop. T'as commandé tes livres. OK, ça, faut que tu fais un cours de real estate? OK, c'est que basically, c'est que t'as comme des gros manuels. Faut que tu payes pour ton cours, t'as des gros manuels qui rentrent. Après ça, t'as 1 an pour étudier. OK, mon Dieu. OK. Après ça, t'as un cours de 3 jours à Fredericton. OK. Là, tu retournes la semaine d'après pour faire un examen final de 3 heures. Qu'est-ce que t'apprends? Tout, comment pas te faire amener en cours. Oh! OK, dans le fond, c'est tout de back-copy. C'est tous des documents légaux. Tu sais, quand tu signes un contrat, c'est un contrat légal. C'est tous des documents qui vont avec des avocats, ces choses-là. C'est que c'est pas juste comment pas y aller en cours. Ça t'apprend que c'est gardé quand tu mets une maison à vendre, toutes ces choses-là. Mais c'est vraiment spécifique, là. Tu sais, c'est tout ce qu'on signe, nous autres, c'est des vrais documents légaux qui vont voir des avocats, comme faut qu'on sache ce qu'on fait, là. Tu peux pas remplir un document puis remplir un document, là. Ça en arrière des napkins, là, tu sais. There you go, ta maison à vendre. Non, c'est épais, t'as beaucoup de documents signés, c'est point que... OK, même ma maison à vendre, parfait, moi c'est bye, là, faut tout qu'on mesure, faut tout qu'on sache l'information. Dans le fond, il faut que tu aies comme un backup d'inspecteur de maison, kind of? Non, pas vraiment. Si tu veux vendre ta maison, tu n'as pas besoin d'inspecter. C'est au choix de l'acheteur si il veut faire une inspection, non? OK. Si qui choisit de ne pas en faire un par un inspecteur licencié, moi, je l'ai fait signer une documentation qui relâche le vendeur, tous les agents immobiliers de tout risque, en voulant dire, si jamais il y a quelque chose qui arrive 5 ans plus tard, ben c'est ton problème. Tu as choisi de pas faire d'inspection. Tu ne reviens pas dessus. OK. Parce que je dis, t'achètes pas d'inspection. Oui, tu te sauves 500 check piastres, mais 500 check piastres pour un problème de 10 000, là. Ouais, il y a ça, moi. Je pensais que c'était plus que ça, une inspection, par exemple. Okay. Non, ça dépend de la grosseur. Là. Comme un bungalow standard, c'est 500 plus taxes. OK. À peu près, là. Dans le fond, pour une grosse safety blanket, là, parce que dans le fond... Exactement. OK, mais exemple qu'une personne décide d'avoir l'inspecteur, y a-tu comme une garantie d'extra qui vient en cause qui a fait ça avec toi, exemple? Basically, la manière ça marche l'inspecteur, on a une coupe en ville, c'est des inspecteurs licenciés avec des assurances, tout le kit. Les autres font des inspections visuelles, puis tu as un rapport. OK. Ça fait que dans ton rapport, dépendant de comment le problème qu'il y a, ça peut être 30 pages, comme ça peut être 100 pages. Là. OK. Ça va vraiment baser sur la maison, ils vérifient tout. Ils embarquent sur la toiture, dans l'attique, ils font le tour de la fondation. Mais c'est visuel. OK. Qui veut dire qu'ils n'ont pas le droit de faire de dommages à la maison, pas le droit de faire de dommages à la propriété quand ils regardent. So, là-dedans, dans le rapport, nous autres, on passe à travers du rapport. S'il y a des choses que tu veux qu'ils soient réglées, tu peux demander qu'ils soient réglées. S'il y a des choses que tu veux, qui dit non, regarde, c'est trop pour moi, j'embarque pas. Tu as le droit de sortir à ce point-là, de dire, regarde, c'est trop pour moi, j'embarque pas. OK. Je sors de la. Je la jette pas. OK. Mais c'est que c'est là pour te donner. C'est basically une to-do list pour toi. Là. Si tu vois dans le rapport, OK, il y a des petites choses comme ça doivent être faites, nous autres, on retourne pas sur tout. Là. C'est des choses majeures, structurelles. Là. Les trusts sont pas bons, il y a une craque dans la fondation, mais des petites choses, des fois, il y a des plugs, il y a des nouvelles normes pour les plugs électriques dans les cuisines. OK. Les vieilles plugs sont pas illégales, c'est juste pour les nouvelles normes. On les demande pas de les changer. Dans le fond, c'est que dans une nouvelle maison, ça va être ces plugs-là qui vont être là automatiquement. C'est ça. Avec le code du bâtiment. Là. Exactement. C'est qu'il y a plein de petites choses, mais c'est vraiment juste à tout le monde. C'est une to-do list, mais c'est une to-do list que tu devrais avoir. OK. T'es pas obligé de tout faire d'une journée. Ben là, sinon, ouais. Ben, au moins, ça te donne une idée de ce qu'il y a là dans ta maison. S'il y a une craque dans la fondation, tu vas le voir. Ils regardent ces choses-là. Parce que ça, ils l'écrivent pratiquement tout. Là. Ah oui, c'est gros. Là. Il manque une vis sur une rapport. outlet. Oui. Ouais, il l'écrit. Là. C'est pas petit. Là, ils vont même te dire c'est le filter par-dessus ton fourneau et sale. Non, Regardons tout. En même temps, c'est leur job d'un sens. Ben, c'est ça. Parce que si, exemple, ils diraient pas que le filter est sale, puis ben là, ça prend en feu. Ça peut prendre en feu, ces affaires-là, avec de la graisse, tout ça qui se ramasse, mais il peut dans le trouble. Exactly. Okay, mais... Dans le fond, ce coup-là est tout ça, là. Ton backup, puis tout. C'est tout comment remplir tes documentations, comment faire la négociation, qu'est-ce que c'est regarder quand tu rentres dans une maison, parce que nous autres, si on sait qu'il y a un problème majeur, il faut qu'on l'avertisse tout de suite. Bon, tout ça. Mais donnons 1 an pour faire le cours.
Mais moi, j'ai eu mes livres à début janvier. Puis j'ai été passer mon examen. J'ai été faire mon 3 jours à Fredericton en février. Puis j'ai passé mon examen à la mi-février. Ça fait que j'étais licenciée comme le 24 février. Là. OK. Mais je dois encore mon terme au poste de police jusqu'au 31 mars. Ça fait que j'ai vraiment juste commencé le 1er avril 2018. Là. OK. Puis dans le fond, ben, t'as commencé à voir ça. Après ça, ben là, t'as mové avec Keller Williams, Oui. qui est une compagnie, là, moi je veux dire nord-américaine, une compagnie mondiale. Comme, moi, parce que par ici, Keller Williams, ça fait 3 ans qu'ils sont ici, give or take. Give or take, 2 3 ans. ans. Avant ça, aucune idée c'était qui eux autres. Puis là, ben, tu me dis que dans le fond, vous êtes aux States partout, en Afrique, que tu disais. Quelque part de même, oui, on est un petit peu partout, là. Puis c'est vraiment intéressant la manière dont c'est fait. C'est que pour Nouveau-Brunswick, notre base centrale à Fredericton, OK. nos gros bases sont là, mais on est toutes des branches indépendantes parce que la manière dont ça marche, on est toutes self-employed. Qui veut dire, on est des sous-contractants pour la compagnie. OK. C'est pour ça, moi, quand tu vois mon advertising, c'est Erica Lynn Real Estate, puis t'as le Keller Williams Capital Realty en côté, OK. en tout petit. Ouais. En tout petit. Je les adore, par exemple. Super, super bonne compagnie, mais veux pas, c'est toi-même que tu te vends, là. Ben, c'est sûr, ouais. Faut Mais, que tu crées ta brand. Ça fait que nous autres, ça fait give or take proche de 3 ans. Fredericton, ça fait 7 ou 8 ans qu'ils sont vers là. Puis eux autres, ils ont été faire un gros cours aux États-Unis, les brokers, pour ouvrir notre branche ici. OK. C'est que, basically, si tu vas faire ton cours, c'est que le propriétaire de Keller Williams pense pas que t'es un bon fit, t'as pas le droit d'ouvrir une branche. Oh! C'est vraiment, même pour embarquer dans la compagnie, par ici, si t'es pas un bon fit, ils te prennent pas. Là. Il y a d'autres agents qui ont déjà demandé, ils ont été refusés. C'est vraiment, faut que tu sois un fit pour qu'est-ce que les autres veulent. Là. Ben oui, c'est une bonne affaire pour le client, dans le fond, parce que tu sais que c'est trustable au bout, là, que c'est pas n'importe quel Joe connaissant qui pense connaître des maisons, qui va vendre des... Tu sais, moi, ça vaut 3000 pièces, tu sais, comme, c'est normal. Puis, comme eux autres, leur belief system, qu'ils appellent ça, là, qui est comme, basically, la manière que les autres, ça marche. Pour eux autres, c'est vraiment family than work. C'est qu'ils sont vraiment forts sur, faut que tu aies une balance dans ta vie, là, tu sais, mais faut que tu te matches. Puis ils sont forts sur, il faut que ça marche dans le bureau. OK. C'est qu'eux autres, ils veulent pas du monde, ça va pas marcher, ou ils veulent pas, tu sais, comme quelqu'un qui se pense meilleur qu'un autre, c'est vraiment... Faut que ça soit comme une famille, puis c'est nous autres au bureau, là, c'est pareil comme une famille. Où est-ce qu'est votre bureau? Nous autres, on est au 219 Main, en face, comme en biais de la Banque Royale, là, la RBC. OK, c'est pas dans la bâtisse bleue, c'est le petit strip mall, là. OK, proche de CIBC, de CBDC, excusez. Oui, même, qui sont à la même porte, là. OK, cool. Puis, à Bathurst, il y a 5 agents de Keller Williams? C'est avec à Bathurst, on est 4 single agents qui sont des agents uniques. OK. Puis on a une équipe, un agent qui a embauché d'autres realtors en dessous de lui. OK. C'est dans le fond. On peut grossir. Comme moi, si je veux déléguer des tâches puis avoir plus de temps moi-même, je peux embaucher d'autres realtors pour travailler en dessous de moi. Ça fait que tu peux faire soit une team qui est tes 2 personnes ou tu peux faire un groupe qui est 2 ou plus. Là, ouais. Tu peux embaucher une admin, tu peux grossir autant que tu veux. C'est qui que la team? C'est Derek. OK. Ouais. Je l'ai pas dit son nom parce que j'étais pas sûr si c'était avec vous autres qui étiez ou avec l'autre compagnie. Là. Parce que lui, dans le fond, il y a un gars et une femme là, avec lui. Oui. Okay. Ça, dans le fond, toi, tu pourrais faire ça si tu voudrais aussi. Oui. C'est exemple que tu viens trop big. Hein, c'est ça, là. C'est ça qui est le but, là. Parce que, exemple, si t'es avec Keller Williams, t'es-tu obligé d'avoir ta propre brand? Non. Tu peux juste être Erica Lynn, Keller Williams, Capital Realty. OK. Puis, y a-tu des avantages ou des désavantages d'un mot puis de l'autre, comme de pas le faire? Là, parle pas de montant ou rien, juste... Non, il y a pas, financièrement, il n'y a pas du tout d'avantage. C'est vraiment juste comment toi tu veux te brander. OK. Moi, mon Facebook page a toujours été Erica Lynn Real Estate, parce que j'ai quand même fait de la switch à Keller Williams mi-chemin dans ma carrière. Ouais. C'est que ma page n'a pas changé, moi. OK. Parce que moi, je m'ai toujours brandé Erica Lynn Real Estate. OK, ben tu l'as fait ça from scratch. Oui, okay. Moi j'ai fait ça from scratch. Puis c'est pas qu'au début j'avais des plans de changer du tout, là. C'est juste que je m'ai toujours dit c'était important de te brander toi-même, pas la compagnie. Ouais. Parce que c'est toi qui es la realtor, c'est toi qui es la personne qui vend. C'est pas la compagnie qui vend, là, tu sais. C'est vraiment moi qui vend. C'est que c'est moi qu'il fallait que je brand. Parce que dans le fond, une personne qui fait affaire avec toi, fait affaire avec toi. C'est ça. Keller Williams n'a aucun rapport là-dedans, autre que le nom est là, basically. C'est ça. Comme les autres, ils nous offrent nos bureaux, notre technologie, puis ils sont une super bonne compagnie en technologie. Comme on a des apps qui
je sais pas comment ça s'appelle ça en français, là, du Oh, AI, là. Ça fait que Artificial Intelligence, là, oui, ça fait que moi, je peux parler à mon app, je suis comme, hey Kelly, what's my agenda today? Puis ça va tout me dire que c'est mes rendez-vous. Ok. Ça fait qu'à chaque matin, moi, je check mon agenda sur Kelly, elle me dit que j'ai à faire pour la journée. Ok. Elle va même, comme, éventuellement, je fais un gros training demain. Éventuellement, notre plateforme, on est en train de grossir, on a gagné Number One Technology Company, avec awards, toutes sortes d'affaires au travers du monde, parce qu'on est vraiment... Sainte Vierge. Okay. Technology forward, comme moi, tous mes documents sont en signature électronique, je peux te faire signer un offre sur mon cellulaire. Là. Ah, ben tabarnouche, hey. Puis c'est tout intégré dans nos plateformes. Ok. Ils sont vraiment technologiques de ce côté-là, puis c'est ça que moi, c'est pour ça que j'ai changé. C'est un gros avantage pour moi, surtout je travaille avec des jeunes. Je travaille avec des personnes âgées aussi, mais la majorité de mes clientèles cagettes sont jeunes, puis mes vendeurs sont plus âgés. Ok. La majorité du temps. Moi, ça fait du bon, ça, qu'est-ce que tu dis là, toi, là? Ouais, ben, la majorité du monde qui vend tout de suite sont plus âgés. On a beaucoup de monde qui est pas âgé puis qui vend puis qui switch dans la région, mais on a beaucoup d'âgés qui s'en vont dans des appartements, dans des foyers. Mais même eux autres, ils signent électroniquement. J'ai un petit monsieur, il avait 82 ou 92, il était en Floride, puis il a signé électroniquement, puis... Tabarnouche, il va de sa maison, il est revenu, il a ramassé son stuff, il a été back en Floride, lui. Ah, ben, moi, tu sais, c'était... pas tu stressais avec lui? Ben, c'est beaucoup plus user-friendly, pareil, quand tu penses à ça, parce que, tu sais, exactement, il était en Floride, là. Anciennement, fallait soit que toi, tu vas en Floride le faire signer, ou que lui, moi, pas réussi de le signer, tu sais. Là, c'est comme, écoute, tiens, tout à l'heure que moi, je signe ça, je t'envoie ça par la email, oui. Ben, un peu simple. Puis ça fait, Keller Williams, ça fait, là, 7-8 mois que t'es avec eux autres, give or take? Ouais, ça fait que j'ai changé comme le jeudi avant Noël. 2018, c'était pas un vendredi. Tu t'en souviens le jeudi avant Noël? Ben, c'est que c'était pas un vendredi. C'était supposé être un vendredi, puis on a changé nos plans. C'est que je l'ai fait le jeudi. Ok. Juste, c'était un staff over pis tout ça. C'est que Ok. on a choisi nos journées, là. C'est que j'ai décollé le jeudi, je pense que c'était comme le 21 ou le 20. Puis je suis avec eux autres depuis, basically, fin décembre, ouais. Puis ben, allez, du mois de juillet, right? Du mois de juillet. C'est ça. 5e meilleur. Là, c'est-tu vendeuse ou comment est-ce qu'ils disent ça? Nous autres, c'est fifth in Canada for individual agents, okay. Basé sur le montant de maisons qu'on a vendues. Pas basé sur nos commissions. Dans le fond, exemple, que tu as vendu, on va dire 12 maisons, c'est ce chiffre-là qu'ils prennent, dans le fond. C'est ça, ouais. OK. Ben oui, c'est comme le but, justement. Dans le fond, c'est pas de faire le plus d'argent, c'est de vendre le plus de maisons que tu veux, obviously. Exactement. Parce qu'un client à 15 000 puis un client à 400 000, à la fin de la journée, c'est les traits pareils, là. Ben, exactement. Parce qu'ils ont acheté 15 000 ou qu'ils ont acheté 400 000, c'est un client, ils ont droit au même respect. Ils ont droit au même traitement. Ils ont droit à accès aux même choses d'un bord ou de l'autre. Puis il y a des chances que la personne qui achète la maison à 15 000 est beaucoup plus happy. Puis comme le dream is coming true que la maison à 400 000, qu'est-ce comme bon, une autre maison, nanana, tu sais. Exactement. Ben peut-être pas, là, ça se peut qu'ils sont quand même vraiment contents, mais tu sais, vous voyez que je venais par là. Mais comment t'as fait pour être si. T'as piqué, ça n'a pas de bon sens, t'as piqué de même. C'est-tu ta façon que tu travailles? C'est-tu ta façon que t'es? C'est-tu juste le market qui est bon, le bon timing? Il y a de quoi, il y a une raison. C'est comme un mix, là, comme... Puis, j'ai dit... Vends-toi, là, gêne-toi pas! c'est pas que tu veux te vendre, là, mais c'est... Non, vends-toi! Je travaille, là. Comme... Okay. I work my butt off, là. Oui. Je travaille. Tu sais, on reste ensemble, on a une maison ensemble, puis des fois, c'est comme 15 jours, je l'ai pas vu parce que lui travaille de nuit, moi je travaille de jour, puis par le temps, j'arrive à la maison, il est gone, là. OK. But, il y a une grosse partie aussi qui est du training. Moi, quand j'ai changé à Keller Williams, je faisais bien avant aussi, là, comme j'étais correct, là, je me débrouillais, là. Mais quand j'ai changé, c'était un gros training. Les autres sont forts sur le training. Okay. Ils offrent toujours du training, ils sont vraiment forts là-dessus. Ceux qui avaient un gros training avec eux autres, puis c'était tout sur ta manière de penser. De penser, OK. Mindset is 90% of your business. Oh bon Dieu, OK. C'est vrai que si tu penses que t'es pas capable, tu seras pas capable. Là. Comme faut vraiment que... Basically, faut que tu crois que... Ta marde pue pas. Basically. It is what it is, là. Oh, jeez. Faut basically, tu te lèves le matin et tu dis comme I'm the best, let's go. OK. Puis... Hey, ça, c'est la best code que j'ai entendue de ma vie. Ben, j'allais dire en anglais, là, mais c'est un mauvais mot, ça. Oh, tu peux le dire. Dis en anglais avec gauche. Your shit doesn't stink, là. Ben, c'est perfect, ça. So, comme, faut vraiment que tu changes ta manière de penser. OK. Faut pas que tu penses comme, OK, si je pogne pas une autre transaction, je paye pas mes billes, là. Non. Faut que tu penses, moi, j'en ai pogné 20 aujourd'hui, pis that's it, là. Ça fait, quand tu changes ta mentalité, le monde, ça passe pas.
Ok. Si toi, t'es tout le temps comme, oh my god, je suis capable, le monde va s'apercevoir. Ouais. Ils vont penser que t'es pas. Confiance, C'est là. ça. T'es pas confiant de ta job, qui veut dire t'es pas capable de faire ta job. Ouais. Puis c'est pas ça que tu veux que le monde pense. Puis j'étais pas de même avant, mais j'étais pas my shit don't stink non plus, là. J'étais un petit peu plus dans le milieu. Mais j'ai vraiment pensé de my shit don't stink. On fait des erreurs, on est tous en train d'apprendre toujours. Mais c'est juste le matin, moi je me lève à ça, puis je suis comme, ok, t'es capable, let's go. Ok. Mais avant, c'était comme, ok, qu'est-ce que je fais pour réussir? Mais à cette heure, c'est comme, ok, t'es capable, let's go. Ils sont vraiment forts là-dessus. Leurs trainings sont super, super impressionnants. C'était 7 à 8 semaines à Moncton, une journée par semaine, fallait que je monte à Moncton. Ok. C'était un gars qui descendait de la Floride pour faire notre training chaque semaine. Tabarouette! Oui, c'était comme un gros training, super, super bon. Moi, juste durant le training, ma productivité a plus que doublé. Ok. L'autre jour, on a regardé mes statistiques, puis je pense que c'était comme un increase de 500% year to date, comparé à l'année passée. 500%, bonne moyenne, ça. Oh, So, c'était comme huge, mais comme leur training, pour moi, c'est tout. Moi, c'est pour ça, c'était une grosse raison. La technologie, le training, le support était tout là avec la compagnie. Ok. Comme même demain, je m'en vais faire un autre gros training. C'est que c'est un que les top agents dans nos market centers. Fait que nous autres, la manière de ça marche avec Keller Williams, c'est que ton market center, nous autres, c'est New Brunswick, notre market center. Okay. Mais comme à Toronto, tu peux avoir comme 4-5 market centers. Ouais, ça dit comme un district, probablement. Ou c'est ça, mais nous autres, notre head district, c'est Fredericton, puis nous autres, on est sous-branche. Ok. Notre market center, c'est les top agents seulement. On a le head of KW Technology qui descend pour faire un training demain. Puis c'est une couple de nous autres qui a été hand-selected. Ah, oui. C'est que je décolle à 4h30 demain matin. C'est à Moncton? À Fredericton. Ah, Fredericton, ok. 4h30 demain matin, puis aller faire un training. Mais c'est toute une nouvelle plateforme de technologie. Ok. So, pour moi, c'est un no-brainer. Tu sais, t'es offert une opportunité, ils me changent rien pour y aller. Il faut juste payer mon gaz. Ouais. C'est tout déductible au taxe. Pourquoi tu t'irais pas, là? Ouais. C'est un once-in-a-lifetime opportunity. Prends tout ce que tu peux avoir parce que la minute que tu penses que t'en as pas besoin, c'est la minute que ça va te décoller. Le plus de bagages que toi, le mieux que si, dans le fond. Là. Exactement. C'est que c'est... Mon succès, basically, c'est mindset du training, puis toujours vouloir améliorer. Là. Tu peux pas... La minute... Tu peux pas arrêter. Faut toujours que tu penses à t'améliorer parce que la seconde que tu penses que t'es assez bon, c'est là que tu vas struggler puis c'est là que tu vas caler. Puis c'est là que ta carrière va crasher, ce lundi. Tu sais, parce que tu peux être ici là, pour autant longtemps que tu veux. Là. Mais la minute que tu penses que ici, c'est la meilleure chose que tu peux faire, là, tu vas descendre. Ouais. Comme exemple, toi, t'as été nommé 5 en juillet, là, mais je suis, t'es comme, I need first. Ouais. Je sais pas si je peux pogner first là, au Canada, but I want at least second. Wow. Ben, dis-toi qu'il y a juste 4 personnes au Canada qui a mieux fait que toi. Là. Quand tu penses à ça, hey, c'est major. Là, c'est huge. C'est vraiment huge. Puis ça, qui est encore plus buzzant, le Go NB. À part de la première que t'es à Montréal, si je me trompe pas. Okay. Ça fait 2, 3, 4 et 5, tout New Brunswick. Pour vrai? Tout New Brunswick. Je pense dans le top 25, on était 11 ou 12 au New Brunswick. C'est huge. Wow! Huge. Oh, les frigs! Ça, c'est fou là, quand tu penses à ça. Puis, ils sont-tu dans toutes les provinces, Keller Williams, au Canada? Oui, pas mal partout. Holy Jesus, ok. Oui. Exemple, tu m'aurais dit, ben, ils sont pas en Alberta, ils sont pas à Manitoba, ils sont pas à BC, ils sont pas à Toronto, là, j'aurais dit, ok, ben, ouais. Non, ils sont pas mal partout. Wow. Oui. Oh, les frigs, c'est nice, ça. Et quand tu penses à ça, là, ça veut dire que le market du Nouveau-Brunswick, le monde dit qu'il y a rien qui se passe au Nouveau-Brunswick, c'est... Ils sont tous plein de marde. Leur marde sent mauvaise, eux autres. Mais là, tout est beau, là, tout c'est comme un dream. Mais t'as-tu comme des struggles depuis que t'as commencé ça? Là, je vais pas rentrer dans la darkness. Non, basically, au début, c'est que ma première partie de ma carrière, j'avais beaucoup de misère avec pas nécessairement le time management, mais... Faire ton horaire? Basically, tu m'appelais pis j'étais là, comme... Ok. J'étais une 24-hour realtor, je voyais pas mon conjoint. Ok. Tu m'appelais à 3h, 4h du matin, j'aurais probablement répondre. Comme c'était... Okay. Parce au début, c'est ça, je dis, ta mindset est vraiment différente. Comme moi, j'étais comme, oh my god, si je vends pas, comme, faut que je vends, là. Tu sais, c'est le même qu'on paye nos bills, là. On est payé à commission, on n'a pas de salaire, tu veux pas perdre la call. Mais là, avec notre training avec Keller Williams, quand j'ai changé de compagnie, on a passé à travers cette training-là, puis ils m'ont vraiment appris beaucoup, comme, comment gérer, puis comment apprendre tes clients à te respecter.
Ok. Parce que t'as des clients qui vont t'appeler à 4h du matin. Ouais. Quand nous, là, c'est des fois, là, c'est... Des Appelle-moi pas. pas. Appelle-moi pas à 4h du matin. Ben, tu sais, comme ça arrivait avant, là. Ok. Mais... Sérieusement, il y a du monde qui t'appelle à 4h du matin. Qu'est-ce qu'ils peuvent demander à 4h du matin comme veux-tu venir visiter ma maison? What the heck? Ben, je sais pas ce qu'ils pensaient que ça allait rien qu'aller comme un voicemail, puis me faire un voice message. Ben, still. Tu sais, ben, je sais pas. But it Wow, happens. Ouais, ouais, ça arrive. Surtout la fin de semaine. Ah oui, évidemment, tu sais, quand tu peux dormir. C'est que, comme, tu sais, mais comme avant, moi, j'étais comme 24/7 realtor, là. Comme, j'avais pas de vie personnelle, j'avais pas rien, comme... T'aurais pas pu continuer de même longtemps, tant qu'à moi, là. Non! Puis le pire, c'est que ma productivité était moins bonne. There you go. Ouais. À cette heure, tu sais, comme, c'est sûr, si j'ai pas le choix de prendre un client en fin de semaine, là, comme on dit pas non, mais... Ouais. Mais c'est planifié. J'ai moins peur de dire à mon client, regarde, je peux pas cette journée-là. Ok. Tu sais, comme avant, j'avais peur, si je disais, je peux pas la minute que toi tu le veux, que j'allais perdre dans ton client, mais le monde comprend, tu sais, que comme... Ben oui, ben c'est normal, là. Ça arrive pas. Que la minute tu m'appelles, qu'on peut rentrer dans la maison. Faut quand même que le propriétaire ait eu le temps de faire le ménage, qu'il est prêt à te prendre, que, tu sais, comme... Il y a beaucoup qui vont d'une visite, puis il y a du monde qui réalise pas ça. Mais regarde, dans la fin de la journée, nous autres, on peut pas rentrer une maison si le propriétaire veut pas qu'on rentre. Ok. C'est qu'à ce temps, tu sais, moi, je leur explique, tu sais, la majorité des propriétaires veulent 24 heures de notice. Ben oui, ce qui est normal, là. Vas-y, comme le gars. Tu veux mettre ta maison en avantage, tu veux la vendre, tu sais. Exactement. Puis, let's be real. La majorité du monde, là, si tu m'appelles pis je suis disponible cette minute-là, là, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur signe parce que ça veut dire que mon horaire t'as pas booké. Oh, c'est bien dit, ça. Si mon horaire est vide à ce point-là, c'est peut-être pas un bon signe non plus, là. Mais c'est sûr, ça arrive, on a tous des gaps dans nos horaires, là. Moi, je les planifie parce que j'essaye de manger un lunch. I try. But, tu sais... J'essaie de manger un lunch. J'aime que tu mets un try to eat some lunch dans ton horaire. Ben, si on le met pas, ça arrive pas, là. Oh, les freaks. Ok, ouais, c'est vraiment comme tac, 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 tac. Tu te lèves le matin, t'es comme full pin. Full pin jusqu'à temps que tu te couches. Mais ma soeur, t'es couché, là, pis tu checkes tes emails avant que tu dors, là. Puis là, tu te lèves le matin, là, pis il est comme ça, amis, là, pis tu checkes tes emails, pis t'es comme, ok. J'ai manqué comme 8 emails quand je dormais. Oui, d'accord. Il faut quand même être réaliste que le monde peut dormir aussi. Ouais. Tu sais, je pense pas que des personnes qui t'envoient des emails durant la nuit expectent avoir une réponse 5 minutes après qu'ils l'ont envoyé. Non, ah ben, des 9. Non, excusez-moi. Il y a du monde qui est à 4h du matin. Il y en a qui peut expecter ça, c'est vrai. Ben, c'est ça. Puis à la fin de la journée, moi, je me dis, si je perds un client parce que je peux pas te répondre dans le milieu de la nuit, peut-être c'était pas un bon fit. Non, définitivement pas, là. Mon doux. Il y en a qui est complètement raisonnable. Là. Comme il y a du monde, je leur réponds, je suis comme, I'm so sorry, I was with a client, couldn't answer right now. Pas de problème. Okay. T'en as d'autres, t'es comme, regarde, je m'excuse, j'étais avec un client. Moi, je rentre jamais mon cellulaire avec un client. C'est correct, respire. Juste, exactement. Ouais. Mais ils sont comme, ben là, t'as trop pris longtemps à me répondre, je suis avec un autre agent. Fine. Regarde, à la fin de la journée, moi, je peux pas te forcer à rester avec moi. Si tu veux pas d'être avec moi, tu veux pas d'être avec moi. Là. Ouais. So, au début, ça me stressait. Là, comme, okay. Avant de prendre mon cellulaire dans ma poche, je mets du vibrate. Là. Puis ça me stressait. J'étais avec un client, puis je le filais vibrer, puis je le filais vibrer, puis je le filais vibrer. C'est que moi, je sais que ça me distrait. Puis le meilleur. Cool, non, tu fais vraiment bien ça. Non, tu vois, elle a vraiment le bon mindset. Là, ça, le mindset. Là, je vais te poser une question que tu n'auras peut-être pas de réponse. OK. T'as-tu des maisons qui est facile à vendre? Puis t'as-tu des maisons... Il y a deux questions dans le fond. T'as-tu des maisons que, dans le fond, tu t'as remarqué avec ton expérience que quand tu l'as, quand tu as un appel, comme « Ah, moi, j'ai une maison à vendre », t'es comme « That's an easy sell ». Puis t'en as-tu d'autres que c'est genre comme « Oh, crap, je vais avoir ça sur le market comme des mois, là. » T'as-tu déjà remarqué ça depuis... Parce que ça fait 2 ans que tu fais ça, give or take, là? Ça fait comme un an et 4 mois. Ah, ok, même pas 1 an et demi, c'est vrai, ouais. So, oui. Oui, il y a certains endroits, c'est surtout la location qui va faire la différence. Oh, ok. C'est qu'il y a certains endroits, je l'accorde, puis je suis comme... Obviously, je vais toujours prendre un listing, mais il y a certains endroits, je suis comme, ok, comme je prep mon client, là. Tu sais, t'es pas dans un endroit favorable à vendre, t'es pas un endroit qui est en demande tout de suite. So, de ce côté-là. J'imagine que c'est des places les plus éloignées. Honnêtement, non. Oh non, oh tu vois, oh yes! Non, j'aime que je suis pas right, j'aime ça. Non, Nicolas-Denis, là, tout le monde passe à un trou. Ouais? Chaque maison que j'ai mis à vendre à Nicolas-Denis, j'ai vendu. Ben le monde aime les places paisibles. Oui, je suis ça me surprend pas.
Ouais. Comme moi, je n'ai vendu une. Je sais pas si vous savez ce que je mets des 3 cantons. Oui, moi je sais. Ok, Oui. ben, c'est comme loin pareil, là. Disons que c'est une petite ride de l'hôpital, comme on dit. C'est ça. Puis, 7 jours sur le marché, la maison pas loin de ce chemin-là. T'as à vendre, vendu. J'ai mis une autre à vendre qui a vendu aussi. J'en avais une autre qui était plus au début de Nicolas-Denis. Mes clients étaient super, comme eux autres ont été patients avec moi. On l'a vendu à plusieurs reprises. Mais la transaction, ça n'a jamais complété parce que de la manière ça marche, c'est à 2 semaines où c'était à des conditions à rencontrer. Okay. Les acheteurs ne pouvaient pas rencontrer les conditions. Des fois, ça arrive. Ouais. Mes clients ont été super bons. Mes vendeurs, ils ont été patients avec moi. On a réussi à la vendre éventuellement à une super cliente aussi. Ça fait que tout le monde est heureux. Mais en général, Nicolas-Denis, ça se vend bien. Le monde pense pas que ça se vend bien. Ça se vend bien. Moi, j'ai jamais eu de problème à vendre Nicolas-Denis. Il y a d'autres maisons à vendre là. Puis ça, je sais pas comment ça va pour eux autres. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Ils n'ont pas eu la scène à Erika sur le long, c'est pour ça que c'est encore avant. Moi, je peux rien dire. Non, comme les autres maisons qui est là, ça fait pas longtemps que ça en vend. Okay. Non, c'est tous des bons agents. OK. Puis qui sort de maison qui est tough, il en a-tu trouvé qui est tough à vendre? Honnêtement, c'est en dedans des limites de la ville, à certains endroits dans la ville de Bathurst. En dedans des limites? Oh, les cheese, OK. Certains endroits en dedans des limites de ville de Bathurst sont plus difficiles. C'est juste que, c'est comme tu as dit, le monde veut la tranquillité. Le monde veut se déconnecter. Ouais. C'est tellement vrai. En dedans des limites de la ville, c'est un petit peu plus dur. Ou bien des maisons qui ont besoin beaucoup d'ouvrages peuvent être difficiles. Ouais, ben là, c'est sûr que si, exemple, tu as une maison qui tu mets 50 000 pièces en rénovation, c'est comme pas tentant. À moins que tu trouves la bonne personne, parce qu'il y a du monde qui cherche ça. Comme des, comment est-ce qu'ils appellent ça? Des flippers? C'est ça, ouais. Ah, OK. C'est ça, c'est que ceux-là, c'est pour un flipper, pour que ça soit attirant, par exemple, tu peux avoir besoin de beaucoup de rénovation, mais il faut que tu sois à la bonne endroit. Et ça aussi, moi. Tu sais, parce qu'un flipper va dire, même si je mets un 100 000 dedans, hein, ça va-tu se vendre par ici? Ça reste que c'est à côté de la dump, là, tu sais. C'est ça, là, tu sais. Ça fait qu'il faut vraiment. C'est location, c'est tout. Ouais. Ta location. Ils le disent, là, on le dit dans le début de nos listings, là, dans la description des fois, location. Là. OK. Ça fait une différence. Alors, question, on va aller dans le comique. As-tu déjà eu des drôles de demandes? Oui. T'as-tu le droit d'en parler? Ben, mentionne pas de nom, ici. Non. J'ai déjà eu, comme des fois, on va faire visiter une maison, puis ils vont mettre un offre, puis ils veulent comme un item dans la maison qui est comme un manteau, ou ils veulent comme... Comme quand ils ont été visités, qu'ils ont vu ça? Oui. Ils veulent que ça reste dans la maison? Oui. Comme on va avoir des drôles de choses. Comme, tu sais, comme des fois, on va voir, comme, tu sais, comme on demande toujours les électroménagers, poubelles recyclage, les lumières, les rideaux, c'est tout standard, ça. Ça reste là? Oui, ben, on le demande pour. Ils ont le droit, c'est négociable, là, mais c'est standard de le voir dans un offre, comme fridge, poêle, dishwasher, laveuse, sécheuse, gros bac à poubelle, puis recyclage. Toutes les lumières, ça fait qu'il faut pas ôter les light fixtures. Ôte pas la light bar non plus, s'il vous plaît. Tous les rideaux. Parce que tu ôtes tes rideaux, ça fait des trous dans les murs, tout ça. Ben après ça, des fois, on va voir, le monde va dire, comme j'adore le set de table. Ça, on l'inclut, c'est pas si weird que ça. Comme lawn tractor, snowblower, des fois, on va le voir. Des fois, on a des questions comme, je peux savoir le vase du côté droit dans la chambre de master bedroom, comme... Pour vrai, je savais même pas que le monde avait le droit de demander ça. Ils peuvent demander n'importe quoi. Pour vrai? On n'aime pas le faire parce que c'est bien trop spécifique. Ben, c'est comme awkward de dire à Mandy aussi. Oui, puis ben, si t'arrives au closing date, puis c'est pas le même base, ou, tu sais, c'est un mess légal à ce point-là. C'est que nous autres, on n'aime pas demander pour ces choses-là. C'est vraiment, vraiment trop spécifique. Ben oui, parce que, dans le fond, la personne qui visite a pu s'en dire, quand moi je veux visiter n'importe quoi, ce qui est là-dedans, moi j'ai mon droit de demander pour. Je dirais, moi, j'aurais jamais pensé à demander quelque chose de même. Moi, je prépare mes clients en avance, là, comme je leur dis, quand on fait des visites, oui, c'est sûr, fouille. Puis quand je dis fouille, ouvre pas les bureaux, là, mais ouvre les armoires, tu peux voir, tu sais, c'est comme, tu sais, quand tu fermes la porte, là, c'est comme un soft close, que ça slam pas, tu sais, ces choses-là, tu veux savoir ça quand tu achètes une maison. Ouais. Fouille de ce côté-là, mais comme, quand tu fouilles, c'est pas demander un set de vaisselle. C'est pas, on demande pas ces choses-là. C'est vraiment, tu sais, comme électroménager, ça c'est normal, mais je leur avertis. Parce qu'il y a du monde qui vont voir ces choses-là, puis ils sont comme, je suis en amour, puis je suis comme, oui, mais c'est pas une maison. Ouais. C'est ça que c'est du matériel autour, là. Ils vont faire une yard sale probablement après. Tu peux venir à la yard sale. OK. Genre, je vais avoir la 3e paire de chaussures dans le fond du garde-robe à gauche, tu sais. Ouais, non, je le demanderai pas pour. Je le demanderai pas pour. Là. Si c'est vraiment, vraiment un deal breaker, là, on va le demander, mais attends, t'as pas un oui. OK, cool. Puis, on va finir ça avec... Ah oui!
tes 12 Days of Christmas before Christmas, c'est ça? Christmas in July. Pourquoi t'as fait ça? Actually, c'était awesome. Je dis pas ça négatif, mais pourquoi t'as fait ça? Ok, so, t'as-tu déjà campé comme dans un camping quand c'était jeune? J'ai jamais fait de camping de ma vie. That's why. Sorry. Mais je sais, il y a Noël des campeurs. C'est ça. Mais Noël des campeurs en anglais, ça s'appelle Christmas in July. Ok. Dans le fond, puis il y a les 12 Days Before Christmas. 12 Days of Christmas normal. Ok. C'est que moi, j'ai fait un 12 Days of Christmas in July giveaway. Puis c'était vraiment nice. Puis c'est fun parce que ça fait du marketing pour toutes les compagnies. C'est que chaque journée, chaque compagnie a eu leur propre marketing. Faut encore que je fais mon thank you post. Actually, je l'ai pas fait parce qu'il manque un cadeau, faut que je le donne à un des gagnants. Ils n'ont pas encore ramassé leur cadeau. Ok. Mais c'est qu'ils vont avoir comme un final post qui dit merci à tout le monde d'avoir participé. Puis qui remercie tous les sponsors. Parce que chaque journée a été sponsorisée par une différente compagnie. Ben ça, c'est une de mes questions. C'est-tu toi qui as été reaché à tes sponsors? Ils t'ont comme basically donné les prix, puis comme toi tu faisais la pub, obviously? Basically, oui. Ça fait que moi, je m'ai préparé une lettre. Ok. Avec l'aide de ma mère. Oui, j'use encore ma mère pour de l'aide. C'est bien wrong, là. Delegate. Moi, j'avais pas le temps de faire la lettre. J'ai dit, tiens, tu peux me faire une lettre, s'il vous plaît? Parce que t'as aidé ton père, t'a aidé avec tes poteaux. Oui. Ça, c'était actually very cool. On a fait des petites vidéos le matin comme It's a big day. Là, tu disais pas ce qui se passait. Là puis j'aime que t'as dit No, I'm not pregnant. Ben, j'ai eu tellement de messages qui disaient t'es-tu enceinte? T'es-tu enceinte? Pis c'est quoi? Si qu'un homme aurait posté Big News, là, vous auriez jamais demandé ça. Non. Ça, c'est un petit peu sexiste, les commentaires. Je sais, non, parce que, puis à chaque fois que j'écris Big News, ou que j'écris comme Surprise Coming, ou c'est toujours, t'es enceinte. Ouais. J'ai une de mes chums qui demande, pis c'est correct comme maman, parce qu'elle sait jouer les enfants, pas comme. En général, là, je prends comme 20 messages, tout de suite. Boum, t'es-tu enceinte? Pis je suis comme, t'es-tu en train de me dire j'ai de l'air enceinte? Ben, comme dans le fond, faire le reverse joke, quand ça va arriver une journée, tu devrais rien marquer comme de big news. C'est rien dit comme Hi guys, I'm pregnant. Fini. Mais c'est honnêtement, c'est ça que ça va être là, ouais. So, basically, t'as approché ces compagnies-là. Ouais. T'avais-tu spécifié certaines compagnies dans ta tête? Pas spécifié, mais comme visé, là? Fait que je m'avais fait comme une liste des compagnies que j'aimerais. Puis je voulais que ça soit un petit peu diversifié. Mais Camping New Hall était actually ma première compagnie parce que c'était Noël les campeurs que c'était basé autour. Puis ma dernière journée était la journée avant le camping le Noël des campeurs du Camping New Hall. OK. Puis mon dernier giveaway était 2 nuits au camping. Oh, ok. C'est que, tu sais, ça fait que ça avait comme quand même une petite continuité, là. Ça se suivait pareil, là. Mais, tu sais, j'avais été voir Brad Boone de Funky Styles a donné comme un free set de cheveux. Ça fait que la vie c'était pour les femmes ou les hommes, whatever. J'avais eu un basket de Jessica Lagacé. C'est elle qui fait mes ongles. Oh. Nail Tech. Elle est super bonne, elle est super book. C'est qu'elle, au début, j'avais demandé si elle pouvait actually faire une donation de faire des ongles à quelqu'un. Mais elle est tellement bookée, elle a dit j'adore, mais je pourrais pas, là. Comme moi, je suis bookée 6 mois d'avance. Et Colin, ok. Oui. Oh, Jesus. Okay. Elle est book, là. C'est comme, elle m'a fait un super book sac du Maritime avec toutes sortes d'affaires. J'ai eu A Few Splinters m'a fait un beau basket. Joey's Pub m'a fait un beau basket. Casting Crew m'a donné movie tickets, puis un meal voucher. Captain's Cabin m'a donné un ticket aussi. Je suis j'en manque. T'as oublié le best one, in my opinion, le tatou. Ah oui, tatou Sean Kelly. Ça, c'était awesome, là. Sean Kelly a donné un tatou. J'ai aussi Mind Body. Eux autres ont donné, c'était les 4 certificats, ça fait qu'il y avait 4 différentes gagnantes cette journée-là. Mais comme, pourquoi t'as décidé de faire ça? C'était, honestly, j'ai tout le temps aimé les giveaways. Ok. T'es un petit peu comme moi, je pense, dans ce sens-là. J'ai tout le temps aimé les giveaways. Puis, juste bâtir aussi, ça bâtit ta présence sur les médias sociaux. Oui. Le plus de monde qui voit tes posts, le plus de chances que tu as à vendre. So, va liker ma page, Ercolin Real Estate, puis oui, j'ai de faire un shout-out, puis je capote. Ben, moi, j'en ai déjà fait un seul dans ça que c'était pas, là. So, basically, comme le plus de likes que tu as sur ta page, le plus de monde qui voit tes posts, le plus de chances que tu as à vendre. C'est que, pour moi, c'est pas vraiment le numéro de like que j'ai, c'est juste que je veux que mes clients aient le plus de possibilités à vendre. Puis la majorité de nos ventes sont social media, so... Oh, pour vrai? Ok, on peut rentrer un petit peu là-dedans. Médias sociaux. C'est médias sociaux parce que toi, tu poses pratiquement tout. Tous les jours, je pose. Ouais. Ben, à part des samedis. Les samedis, c'est comme my rest day. Dimanche aussi? Oui, j'ai posté hier soir. J'ai acheté une maison pour mes chats. Oh oui, j'ai vu ça sur Instagram, c'est vrai. Ouais. So, dans le fond, c'est vraiment les médias sociaux à ceux qui fait. C'est ça qui est comme ma troisième partie de ma recette spéciale, là. Puis c'est vraiment là que toi, tu vois que tu as le plus de reach. Hey, freak, par exemple, ça, c'est sharp, là. Parce que ça coûte rien. C'est ça. C'est
zéro. Mais... À moins que tu sponsors tes posts, là. Pas besoin. Mais je pense même pas que tu as besoin de le faire, honnêtement. Là. Non, mais il y a une recette magique sur les médias sociaux. Puis je la donnerai pas. But, tu peux voir, il y a aussi comme un insight page où tu peux voir qu'est-ce qui marche pas. Moi, je peux voir toutes les posts des autres realtors. Puis oui, je check les posts des autres realtors. Comme les autres, comme compagnie, tu veux dire? Toutes les autres compagnies, c'est que tous les autres realtors dans la ville, moi, je vois exactement combien de posts qu'ils ont fait par semaine, combien de reach qu'ils ont eu sur leurs posts. Ok. Comme parce que quand c'est ton Facebook page Insights, ça track. Ça fait que tu vois tout ce que ces autres pages ont fait aussi, là. Ok. Moi, je sais combien de posts qu'ils ont. Puis il y a une recette magique pour avoir le plus de reach. Moi, je l'ai trouvé, ça marche pour moi, ça marche pour mon audience, puis je donne pas ma recette. But it works. Ben, ça que c'est, toute une audience, dans le fond, est spécifique à la vente de maison. C'est exemple, un groupe de musique n'aura probablement pas le même reach que. Non, puis ils n'auront pas le même style de post. Ouais, c'est ça. Mais il y a vraiment comme une recette spécifique, là, quand ou tout le kit, là. Ah, puis Action, pour finir en parlant de ça, tu m'avais mentionné ça quand on s'écrivait. Tu fais juste tes posts en anglais à cette heure. Malheureusement. Oui. Non, minute. Puis, regarde, je veux qu'elle explique parce qu'il y a peut-être du monde, l'anti-francophone. Ça n'a aucun rapport. Explique-moi pourquoi t'as fait ça. Puis, j'ai aimé ce point de vue-là. C'est aucunement anti-francophone. C'est que tes posts bilingues marchaient pas. Non. Ça fait qu'en parlant avec la recette magique, puis de ça, obviously, je suis français. C'est un français qui est pas super, parce que je parle super bilingue. C'est un mix des deux, là. Ben, mais c'est ça que c'est par ici. C'est un mix des deux. Mais je faisais mes pauses bilingues, puis je voulais vraiment m'axer sur le bilingue. Je parle français, j'écris français, j'ai fait toute mon école en français, sauf 3 années que j'ai fait anglaise. Okay. Mais les posts bilingues, quand tu gardes tes insights sur Facebook, ne marchent pas. Ils n'amenent pas. Ton reach est pas là, ça fait que ton audience clique pas sur tes posts. Souvent, ça va être comme tu vas avoir ta section en anglais en premier. Là, tu vas avoir comme des petites étoiles puis ta section française. Faut que tu cliques See More. Le monde cliquait pas See More. Ok. Il y avait juste, j'avais moins de likes sur les posts, j'avais moins de shares, j'avais moins de comments, tout était moins. Puis là, quand je faisais un post unilingue anglais, boum! Je faisais un post unilingue français, rien. Ben voyons donc! Et ça fait que... Puis c'est terrible à dire parce que, obviously, je suis pas français, je travaille avec t'es français, t'es anglais, même si tu parles pour français et anglais, je m'arrangerai, là. But, c'est juste, sur les médias sociaux, ça marchait pas. Ah, bon, ouais, c'est quand même parce que j'ai essayé, parce que moi, mon grand-père est français, il me dit tout le temps, il dit, tu fais pas tes posts en français, puis ma tante aime pas ça, ou ma tante aime pas ça, tu fais pas tes posts en français, puis je dis, oui, pépé, mais ça marche pas. Ouais, business-wise, en fond, fallait que tu prennes des décisions. Puis comme moi, obviously, j'ai gradué en comptabilité, je suis forte en maths, les statistiques, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je check mes statistiques à tous les matins, puis à tous les soirs. Je check 2 fois par jour, voir mes statistiques de qu'est-ce qui marche pas. C'est pour ça, moi, j'ai trouvé ma recette qui marche pour mon audience. Malheureusement, le français marchait juste pas. J'ai même essayé des posts où tu mettais en français en premier, puis tu mettais en anglais après. Ouais. Il n'y avait aucun post qui comparait à mon post unilingue anglais. C'est weird, j'essaie de figurer comme pourquoi. C'est-tu que le monde, dans le fond, skip juste parce que ouais, c'est trop long? Ou c'est... Le 6 mois, quand tu fais le bilingue, je pensais pas que c'est trop long. Probablement, ouais. Puis quand tu faisais unilingue français, je sais pas, c'est juste que le monde est plus habitué à lire en anglais sur les médias sociaux ou... Ouais, I guess so. Je sais pas, mais pour moi, personnellement, avec mon audience, ça pognait juste pas. Oui, ben as-tu remarqué que ton audience, tes likes Facebook sont beaucoup plus anglophones ou anglophones? Francophones ou anglophones? 50-50. C'est vraiment un mix, là. Moi, j'ai du monde partout. Puis j'ai du monde qui commente en français. Puis comme, gêne-toi pas, commente en français, je vais te répondre en français. Si tu m'envoies un message en français, je te réponds en français, là. Si je le post initial, j'ai essayé les faire bilingues plus qu'une fois. Ça donne rien. Ça me donne... j'ai rien back, là, comme ça. Si j'avais pas... Tu peux garder un post unilingue anglais qui va avoir plusieurs likes. Ouais. Français, je vais peut-être en avoir 4-5. Bon, nous, c'est fou pareil quand tu penses à ça. Puis y a-tu du monde, dans le fond, qui te contacte comme... puis ils veulent savoir si t'es francophone? Non, j'ai jamais eu ce problème-là, par exemple. Toi, t'étais le premier qui m'a dit ça. Oui, je sais pas, parce que je t'ai pas su, honnêtement, si t'étais francophone ou anglophone. OK. La seule place que je poste en français, c'est quand je vais re-sharer, comme si j'ai une maison à vendre. Chaque fois que je fais un sneak peek, je le share sur comme mes for sale page, là, for sale in Bathurst, à vendre, petit chez les environs, Bathurst, nous, chez eux. Là-dessus, je vais le share là-dessus, puis comme mon petit comment en haut de mon share va être en français. OK. C'est la seule place que je mets du français pour essayer de te montrer que oui, je parle français.
C'est pas que je veux pas écrire en français, je suis capable, puis... Bon, ben, c'est vous juste... pouvez obviously voir qu'elle parle en français. c'est ça, ouais. Ouais. C'est juste que ça, malheureusement, j'adorais dire oui. J'ai essayé plusieurs différentes manières de le faire. J'ai essayé différents comme emoji, différentes manières de structurer mon texte. J'ai tout essayé, là. OK. Parce que pour mon premier 7 à 8 mois dans la business, c'est ça que je faisais. Je jouais avec la manière dont je faisais mes posts. Juste essayer de voir qu'est-ce qui marchait, puis... Mais en même temps, faut que tu dis ça trouver ta recette, toi, ça, juste... It works, mais oui, je parle français aussi. Ça fait que j'aime pas appeler moi. Tu sais, vas-y, comme là, t'as pas fait encore le Batters une chaise comme, oh, tiens, la Realtor unilingue de Batters, tu sais, comme, tu sais, le monde cape pas. Non. Tu sais, puis obviously, le monde peut voir, tu parles français, le monde va le voir là. Tu sais, si vous hésitiez à faire affaire avec elle, ben, vous voyez qu'elle est bilingue à cette heure-là, free. Exactement. Puis, ben, qu'est-ce que. Oh, excuse, go. Non, go. Non, that's it. Ah, ok. So, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les prochaines années autre qu'un enfant? Business-wise. Parce que, obviously, ben, un enfant dans les années à venir, là. Un enfant, ben, je me marie, on vient de déménager notre maison. Personnellement, je suis pretty well all set, là. J'ai un homme qui fait tout, là. Je peux pas chialer là-dessus. Un homme qui fait tout, hey, Seigneur. No pressure pour les autres hommes. L'as-tu trouvé sur le market du Realtor, cet homme-là? Non. Pauvre gars, par exemple, je l'ai trouvé à la SPCA. Oh, Wow. quel SPCA. Tu l'as adopté. Non, dis pas ça. C'est lui qui m'a adopté. Ça va, ben dans le fond. Business-wise, vraiment, juste que ça continue, que notre marché continue à grandir. T'sais, la ville va super bien. On a toutes sortes de nouvelles choses qui rentrent dans la ville. On a des nouveaux restaurants, on a des nouvelles brasseries, on a tout. Mais il faut ça continue. Faut que notre carrière continue, il faut ça continue. Là, t'sais. Puis toi, comme par exemple, dans 5-10 ans, tu penses-tu avoir une team? Éventuellement. C'est-tu quelque chose que t'aimerais avoir la team ou c'est plus. Oui. Non, du côté team, je sais pas. OK. Du côté m'embaucher une admin, cette Okay, chose-là, oui. oui. Moi. Ça, c'est quelque chose que je garde sérieusement en déjà. OK. Mais du côté team, le problème avec team pour moi, c'est que je suis très indépendante. Ah ben c'est correct ça là. Très indépendante. C'est que c'est un des cours qu'il va faire avec Keller Williams, c'est comment trouver la bonne personne pour ta team, comment gérer une team, comment être le leader, toutes ces choses-là. Du côté leadership, j'ai pas de problème. C'est juste que moi, j'ai pas le temps de... Je sais pas comment dire ça en français, là, mais comme baby. Ok, ben t'as pas le temps dans le fond comme de... je sais ce que tu veux dire là. C'est comme... Jouer la babysitter dans le fond là. Ben c'est ça. Comme moi, je vais te montrer quelque chose, je vais t'expliquer, j'ai pas de problème à te l'expliquer si tu comprends pas. Mais je vais pas être là à dire pourquoi t'as pas fait ça, pourquoi ça fait ça. Okay, ouais. T'as besoin de faire ça, t'as besoin de faire ça. Non. Comme nous autres, on a des procédures très strictes, c'est comme j'ai dit tantôt, c'est des documents légaux. Get it done. Ok, ouais. That's it, that's all. T'sais, comme moi, j'ai pas le temps. C'est juste ce côté-là de la team qui me stresse. Ok. Ben c'est comprenable dans le fond, parce que si t'es une personne indépendante, il va toujours avoir ce stress-là de te joindre avec quelqu'un. Parce que si ça marche pas, ça va être un struggle. Là. Mais, il y a aussi le bon côté. Si ça marche, ça te donne plus de temps. C'est freak, ça peut être amazing. Là. C'est mais, ça. il y a le mais. C'est le fameux mais qui est pas le fun, là, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. C'est ça. Dans n'importe quel autre domaine, comme j'ai tout tenté dans des positions où c'était moi qui comme quand j'étais jeune, j'étais superviseur au Shoppers Drug Mart. J'ai tout tenté dans les positions de même, puis c'était correct. J'ai toujours aimé ça. C'est juste, c'est un petit peu différent ici parce que tu fais rien de l'argent si tu vends, là. Ben c'est tout le temps ça, ça revient toujours à ça. Comme c'est, faut tu vends, là. Puis il y en a qui, je sais pas comment ils payent leur bill, puis il y en a d'autres que t'as de l'argent à donner. C'est ça que la joue, là. À peu près 80% de la business est faite par 20% des agents. Okay. Un petit dicton qu'on dit nous autres, mais tu sais, tu prends le risque, là. Tu prends pas le bon agent ou la bonne agente avec toi, puis it can go. As-tu déjà eu des clients qui étaient avec d'autres personnes qui ont changé avec toi? Oui, c'est que nous autres, on essaie par respect toujours dire si t'es avec un agent, reste avec ton agent. OK. Moi, je suis pas dans le jeu pour voler les agents, les clients par semaine. Ben, je suis d'une autre compagnie, ça vous dérange, moi. Ben, c'est quand même une affaire de respect. Moi, personnellement, je veux dire, chaque agent est différent, là. Moi, personnellement, si tu travailles avec quelqu'un, je te dis, garde, reste avec ton agent, à moins que t'es pas satisfait. Si tu me dis, garde, je l'aime pas, là. Ouais. Par respect, tu sais, je vais te prendre, oui, mais par respect, je vais toujours laisser savoir, comme faut tu dis à ton agent là, que t'es en train de changer parce que nous autres, c'est comme je dis, notre vie, comme tout vient de vendre, là, c'est moi, voler un client à quelqu'un, j'aimerais pas ça si quelqu'un me le ferait. Ouais. Par respect, on devrait pas le faire aux autres. Oui,
Ça arrive. 100% ça arrive. Tu perds des clients à d'autres agents. D'autres agents vont perdre des clients à toi. C'est le jeu. Ouais. Mais par respect, Ouais, au moins avoir la conversation avec le client. Là. Tu sais, lui dire, si tu travailles avec un autre agent, tu devrais rester avec ton agent. Si ils disent non, regarde, je veux d'être avec toi. Je ne vais pas te refuser, mais au moins avoir la conversation, ça devrait être fait. Là. Cool, cool. Bon, ben, si vous en connaissez pas plus sur le Realtor Aster, ben, vous avez pas écouté le show, ça veut dire. Donc, si une personne veut vendre sa maison avec toi, c'est quoi ce qui est le easiest way? T'appeler? Appelle-moi, Facebook, texte, email, je réponds à tout. Poster sur Instagram, Facebook, puis t'as ton propre site de Eric Lynn Real Estate, Oui. qui est actually vraiment beau. Merci. Je sais pas si c'est toi-même qui l'as comme designé ou si c'est Keller Williams. Non, c'est actually, moi j'ai payé Brad Sullivan de Fredericton. OK. C'est actually un des gars qui travaille pour notre compagnie. OK. Bah, tu peux sous-contracter pour ça. Moi, j'ai sous-contracté. Je vais mettre les trois choses, les liens de ces trois choses dans le post, donc vous pouvez la trouver, elle est super easy. Puis si vous la voyez en char, vous savez que c'est elle. Ouais. T'sais, parce que quand elle arrive ici, des fois il y a du monde qui vient comme jaser, puis je vois des chars comme ralentis, je me si tu bien eux autres, elle, je te conforme à 100% que c'est elle, sa face est sur son char. Donc cette face-là est sur le char, si c'est ça. Si c'est pas elle qui est dans le char, posez-vous des questions. Et peut-être appelez-les comme, hey, by the way, ton char is on the run. C'est ça. Puis juste une autre chose, mon site web, toutes les maisons à vendre de toutes les compagnies sont dessus. C'est que si tu vas sur ericlynn.ca, toutes les maisons dans la région sont là. Moi, je peux te faire montrer n'importe quoi, même si c'est pas mon listing. Oh, ok, ah ben, Ouais. moi, il y a ça de nice, par exemple. Ouais. Cool, cool. Puis avais-tu pensé à une tune? Je t'avais-tu dit de penser à une tune? Oui, ben, moi, je suis pas bonne avec la musique. Pas de la musique? Moi, j'écoute Max 104.9 puis j'aime ça. Ouais, ben je peux pas mettre Max 104 à la fin, par exemple, malheureusement, ça va penser à une tune après qu'on aura fini d'enregistrer. On la Perfect. mettra pour la fin. Sounds good. Donc, merci beaucoup, pour vrai. Là, je sais que ton téléphone a probablement buzzé 150 fois depuis qu'on est ici. Ouais. T'as la petite panic mode qui monte, là. Mais merci beaucoup. Puis, comme je dis, s'il y a des questions, toute son information va être dans la description. Puis, ben, si vous voulez commencer une carrière de realtor, ben, peut-être qu'après vous aider. Oui. Parce qu'il faut commencer avec Keller Williams. C'est la seule bonne compagnie de la région. Donc, c'était John Legendre et Eric Lynn Boudreau. Passez une très belle journée. Peace out. #Josette.